Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau message, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen. Et je vous bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Le thème aujourd'hui, la guérison des malades. Pour cela, j'aimerais lire avec vous un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je prolonge au verset 7. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est un grand thème, la guérison des malades, et le texte biblique nous dit aujourd'hui que les disciples ont été appelés, un à un, d'ailleurs les noms des 12 figurent dans ce texte de Matthieu chapitre 10, ils ont été appelés personnellement par Jésus et ensuite ils ont été équipés pour ensuite être envoyés. Et ces choses sont importantes, il nous faut être appelés, bien sûr, c'est une ouverture qui est donnée à tous. Ensuite, il faut recevoir l'équipement du Seigneur. Il leur donne le pouvoir, l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Impressionnant. Et puis ensuite, il est dit aussi dans Marc chapitre 16, tout à la fin de l'évangile, où Jésus, avant de partir au ciel, va donner cet ordre de mission à ses 12 disciples, à ses 11. Il va leur dire « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Si nous lisons l'ensemble des évangiles, nous voyons que face à la maladie, il y a 3 choses à faire. D'abord, il nous est dit qu'il faut visiter les malades. Ensuite, il est dit qu'il faut soigner les malades. La parabole du bon samaritain, dans Luc chapitre 10, nous le montre que c'est quelqu'un qui a soigné le malade et le blessé. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu et nous pouvons être reconnaissants pour tous les soins médicaux qui sont offerts aujourd'hui. Certes, nous avons des pays parfois privilégiés quant à la qualité des soins médicaux, d'autres sont moins favorisés. Mais je ne peux oublier, au début du Covid, en 2020, nous avons tous les soirs applaudi le personnel médical qui se donnait à fond pour soigner tous les malades. Visiter les malades, c'est à la portée de tout un chacun. Soigner les malades au travers des compétences médicales et puis aussi guérir les malades. Et c'est de cela que nous parlons, puisque c'est un impératif. Il l'a dit, le Seigneur a dit « guérissez ». C'est un impératif. Nous sommes submergés par des demandes de prière pour les malades. Beaucoup sont malades, sont touchés dans leur santé de différentes manières et la prière pour les malades est quelque chose qui est constamment sur notre cœur. Et je voudrais courtement préciser 2-3 choses à ce sujet. Pour prier pour les malades, il nous faut d'abord avoir compassion. Le Seigneur attend de nous la compassion, que nous soyons touchés par ce qui touche les gens, que nous soyons que nous puissions souffrir avec, parce que la compassion veut dire, la sympathie veut dire souffrir avec. Nous sommes touchés par ce qui les touche. La compassion de Jésus doit d'abord venir vers nous. Et ensuite, il nous faut la foi de la personne qui prie et la foi de la personne qui reçoit la prière, mais particulièrement la foi de la personne qui prie. Jésus a guéri des gens qui ne croyaient pas. Il y a eu des grandes surprises et il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont guéris et qui n'ont même pas cru réellement ou qui avaient une foi complètement invisible et pas du tout une foi stable, une foi proclamée. Non.
Et pourtant, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce et nous surprend toujours. D'ailleurs, Jésus n'a jamais guéri les gens de la même manière, toujours d'une manière différente, parce qu'il écoutait d'abord ce que l'Esprit de Dieu, ce que son Père lui disait. Et ensuite, il mettait en pratique. C'est pour cela, en tant qu'intercesseur, en tant que personne qui prie pour les malades, il nous faut écouter d'abord ce que le Saint-Esprit veut dire dans cette situation. Et pour cela, il nous faut écouter Dieu. Et cela m'amène à souligner un autre point que je trouve dans Matthieu, chapitre 9, et le verset 35. Dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, nous lisons Matthieu 9, 35. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Avez-vous remarqué l'ordre des choses, l'ordre des verbes dans ce texte? Il est dit que Jésus enseignait, que Jésus prêchait et que Jésus guérissait. Ces choses sont à prendre dans cet ordre-là. Souvent, nous fonçons dans la prière pour la guérison, alors que cette prière pour les malades devrait être précédée par un enseignement, afin que la parole de Dieu puisse faire effet, afin que la foi soit suscitée par l'enseignement. Car la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ensuite, la prédication, qui veut dire en fait la mise en application de l'enseignement. Appliquer ce qui est enseigné dans la parole à notre situation et susciter ainsi une décision, permettre à la personne de se positionner, de se décider, de dire oui et d'adhérer clairement à ce qui a été enseigné. Et ensuite, guérir par le pouvoir, par l'autorité, par l'accompagnement surnaturel que donne le Seigneur à tous ceux qui ont cru. Et vous faites partie de cela, je l'espère. Si vous avez cru, si vous avez reçu le salut en Jésus, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez bien sûr le droit, et même vous avez aussi sur vous cet impératif, guérissez les malades. Alors, il nous faut encore dire quelque chose. Et ce thème ne peut pas être développé dans quelques minutes, il faudrait beaucoup plus de temps pour cela, mais ce sont juste des impulsions que je vous livre ici. Et il y a beaucoup de moyens différents pour approcher cette thématique de la guérison. Il y a la prière communautaire, il y a l'unité des personnes qui prient. Vous avez également l'onction d'huile, vous avez l'imposition des mains, vous avez le jeûne et la prière. Il y a d'autres axes encore. Il y a des personnes qui sont spontanément parfois guéries dans la louange, dans un service à l'église où il y a une prédication et il y a une libération qui se fait par la foi simplement, et la guérison s'opère spontanément. Il peut y avoir aussi une prise d'autorité sur un esprit mauvais qui bloque quelque chose et qui doit être libéré, il doit partir au nom de Jésus pour que le malade puisse guérir. Il y a encore la Sainte Seine qui est un moyen de guérison puisque nous proclamons la puissance de la résurrection. Nous proclamons que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et bien sûr, il y a les dons de guérison que nous devons demander, auxquels nous devons aspirer, prier pour les dons de guérison et simplement vous dire en conclusion, ne vous découragez pas, même si vous n'avez pas vu de résultats ou vu très peu de résultats, ne vous arrêtez pas, continuez à mettre en application la parole de Dieu, guérissez les malades, priez pour les malades. Je ne veux pas m'arrêter, quels que soient les résultats, cela ne m'appartient pas, continuons à prier pour les malades. Je me souviens, et le temps me manque bien sûr de vous raconter quelques témoignages, mais nous avons vu en tant que communauté, dans les semaines de prière particulièrement, le ciel s'ouvrir pour la guérison des maladies intérieures, des maladies qui sont cachées ou des maladies physiques. Le Seigneur agit toujours lorsque nous prions avec foi, avec compassion. C'était la parole pour aujourd'hui et je voudrais juste terminer par une prière
Et je vous demande de vous joindre à moi dans cette mise en pratique. Vous mettez simplement votre main là où vous avez mal maintenant et je vais croire avec vous que le Seigneur va intervenir. Père Céleste, merci parce que tu vois chacun qui met en application ta parole et qui croit que tu vas intervenir maintenant dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Seigneur, merci d'agir, merci d'intervenir, qu'au nom de Jésus, les maladies disparaissent, reculent dans le nom de Jésus et que ton nom soit glorifié par la guérison des malades maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.